Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Shaolin Casque Cinéma. On se retrouve pour parler de l'épisode 7 de la série The Last of Us. Alors je vais commencer par les choses que j'aime bien et à la fin je vais quand même préciser des petites choses que j'aime moins, vous verrez. Alors ce qui est bien, donc l'épisode 7, il n'y a pas de mystère, le titre c'était Left Behind, donc le DLC du jeu. Et ce qui est bien c'est qu'il franchement il n'y a aucune surprise, c'est vrai, quasiment aucune surprise par rapport au DLC. C'est quasiment l'histoire complète du DLC, plan par plan. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble beaucoup. On est beaucoup on est vraiment dans l'histoire. Je pense que vous aussi, vous allez kiffer si vous connaissez pas, si vous connaissez le DLC. Et même si vous connaissez pas, je pense que ça va vous faire plaisir de découvrir cette relation avec Riley. Et ce qui est bien, c'est qu'on a retiré du DLC des éléments qui étaient intéressants en termes de gameplay, mais peut-être pas en termes de narration dans une série. C'est vrai que le DLC, c'est un récit enchâssé entre Ellie qui va chercher des médicaments, je crois, pour Joël, et bien sûr le passé où on comprend sa relation avec Riley. Et c'est vrai que là, dans un épisode d'une heure, peut-être que ça aurait été beaucoup de faire un récit enchâssé comme ça, donc ils ont viré toute la scène où on voit Ellie qui cherche des médicaments, surtout que bon, on imagine que l'épisode 8 ça va être ça. Enfin, bref, pour ceux qui n'ont pas vu le jeu, qui n'ont pas fait le jeu, on va pas aller plus loin, mais bon, on imagine que de toute façon ça va être raconté. Donc ça c'est plutôt bien, je trouve ça plutôt bien. Et au début ils ont ajouté quand même beaucoup de choses, des dialogues surtout entre... on voit comment marche la Fedra, comment marchent enfin, les élèves, le système, puis plus tard ils vont se faire enrôler, ils vont avoir des postes, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis la scène avec Ellie, puis le lieutenant on imagine qui discutent ensemble. Il y a des choses, voilà, ça ajoute du contenu à l'univers de The Last of Us. Et toute la discussion, les nombreuses discussions entre Riley, pourquoi Riley rejoint les Lucioles, quelle est la confrontation entre les Lucioles et la Fedra, les terroristes, les anarchistes d'un côté, les, euh, les dictateurs, les fachos de l'autre. Enfin, bon, ce qui est bien, c'est que ça construit un univers, tout ça. On sait dans quoi elles grandissent, comment le monde s'est effondré et qu'est-ce qui s'est passé après l'effondrement du monde, comment les humains se sont répartis, qui a gagné, qui a perdu. Enfin, donc ça, c'est pas mal. Je trouve que ça ajoute, ça construit l'univers. Donc j'ai bien aimé tout ça. Et alors, il y a un truc qui est bien par rapport aux jeux vidéo, je trouve. C'est dans le jeu vidéo, oui, il y a la scène de l'épisode 6, celui de la semaine dernière, quand Ellie dit à Joël un truc du genre tous les gens auxquels je tenais sont morts ou m'ont abandonné. Et le DLC dans le jeu vidéo, on le fait beaucoup plus tard, hein, parce que toi tu fais le jeu, quand tu termines le jeu, bah tu fais quoi? Tu lances le DLC, et puis tu fais Left Behind. Sauf que là, en fait, épisode 6 et 7, ils sont dans l'ordre, et du coup, ils sont à la, bah, forcément, et ils sont à la suite l'un de l'autre, et donc du coup, on retrouve Riley directement après en termes de narration, après que Ellie ait dit ça à Joel dans l'épisode 6. Et je trouve que ça fait du coup beaucoup plus écho à ça. Quand on dit tous ceux qui m'ont à qui je tenais sont morts ou m'ont abandonné, et bien directement après on voit que Riley non seulement elle l'a abandonné, et en plus elle est morte. Et du coup je trouve que ça fait vraiment écho à cette phrase dans l'épisode 6, donc ça c'est pas mal. J'aime bien le petit pont qui est mieux construit que dans le jeu vidéo. Bon c'est un détail. Hein. Par contre, bah, j'en viens directement... De toute façon l'épisode j'ai bien aimé de manière générale, il était bien, mais justement ça m'emmène au point plus négatif, c'est qu'il reste que deux épisodes, un d'une heure, 55 minutes, un truc comme ça je crois, et le dernier fait 43 minutes. Et voilà, 55 minutes, bon, clairement, on sait, enfin, on imagine ce qui va se passer pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, et le dernier, bah, ça va être le point final de toute l'histoire. Ça me paraît quand même vachement court, franchement. Et c'est vrai que c'était un peu ce que je redoutais depuis le début, c'est que la série soit rushée, soit trop rapide. Et franchement, on est à 7 épisodes sur 9 et ça se confirme, à chaque épisode ça se confirme quoi. J'ai peur que pour ceux qui découvrent la série, la relation Joël-Ellie soit un peu superficielle, un peu surfaite. Enfin voilà, c'est bon, il faut qu'ils soient amis, il faut qu'ils s'aiment bien quoi. Bon, on va essayer de le travailler comme on peut. Parce que c'est pas, il n'y a pas assez d'épisodes quoi. C'est vrai qu'une série de 9 épisodes, quand on voit tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo, ça aurait mérité, je pense, au moins 2 épisodes de plus. Et surtout que voilà, l'épisode 3 c'est un hors sujet, donc en fait non, sur la relation Ellie-Joël, il n'y a pas 9 épisodes, il y a 8 épisodes en fait. Donc voilà, je trouve que... et puis là, c'est Left Behind, donc il y a même 7 épisodes, parce que là, dans tous les épisodes, on voit Riley. Ok, il y a toujours un début, une fin qui conclut sur Ellie Joel, mais bon,
c'est des conclusions, quoi. C'est des introductions et des conclusions de l'épisode 3 et 7. Donc du coup, c'est bon, moi je trouve ça un peu maladroit. Par rapport aux jeux vidéo qui prenaient beaucoup plus son temps, vraiment. Alors j'ai bien aimé aussi, ça le font dans tous les épisodes, que il y a... Voilà, l'épisode se termine sur l'idée sur laquelle il s'est ouvert, c'est-à-dire au début, Ellie avec Joël, est-ce qu'elle veut le soigner, enfin elle doit le soigner, elle le ramène, mais lui il lui dit de se barrer. Donc ça c'est pas dans le jeu vidéo il n'y a pas ça, et ça c'est vrai que c'est pas mal comme ajout parce qu'il sait qu'il va crever et qu'il faut laisser Ellie partir sinon elle va crever, donc il doit rejoindre Tommy. On a tout l'épisode avec Riley et donc Riley est morte, etc. Donc il renvoie à l'épisode 6, son morts m'ont abandonné. Et bah là, tac, elle revient pour sauver Joël. Et elle va pas abandonner Joël, il va pas mourir. Enfin, donc ça c'est pas mal, je trouve c'était sympa. Mais bon, c'est vrai que voilà, il reste 2 épisodes, j'ai vraiment peur. Enfin, peur, après voilà, tant pis, hein, le jeu vidéo est vraiment. Il y a le jeu vidéo, heureusement. Mais bon, j'ai peur que quand on regarde tout d'un coup, parce que un jour je me ferai les 9 épisodes de suite en une journée, j'ai peur que on trouve ça un peu rushé en fait, un peu superficiel la relation entre Ellie et Joël, comme s'il fallait absolument que, voilà, depuis le début on sait qu'ils vont devenir potes, qu'ils vont bien s'aimer, que ça va être son père adoptif, alors que dans le jeu c'est justement le caractère euh, plus distant, en fait, plus froid de Joël, faisait que la relation mettait beaucoup plus de temps. Et qu'à la fin. Ah, mince, j'allais spoiler la fin. Bon, bref, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais pas dire ce qui se passe à la fin, pour ceux qui ne connaissent pas la suite. Donc voilà, donc un très bon épisode, mais encore une fois, malheureusement, un timing beaucoup trop court. Là, ça va s'arrêter là, dans 2 semaines, c'est fini, donc bon. Voilà, à voir ce que ça va donner. Et je suis persuadé, on va finir sur cette note, que dans la saison 2, ils refont pas la même erreur. Enfin, la même erreur. Pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'ils ont voulu un peu tester, ils se sont dit, bon, ça coûte très cher chaque épisode. Et allez, on va faire le minimum d'épisodes possible parce que si ça marche pas, parce que les fans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand il y a des fans. Si les fans ne suivent pas, je sais pas moi, Star Wars, quand ils ont sorti Star Wars 7, si la critique des fans ne suit pas, le reste cool. Donc peut-être qu'ils ont eu peur, ils se sont dit, ouais, mais si les fans du jeu vidéo n'aiment pas qu'ils la descendent, et ben ça va coûter super cher. Et je suis persuadé que là, ils se sont dit, bon, ça cartonne, donc pour la saison 2, allez, on met le paquet et qu'on aura. Ouais, qu'on aura le droit facilement, je dirais même, ah, voilà, 15 épisodes, je mise. 15 épisodes pour raconter la saison 2. Enfin bref, on verra. Bah voilà, donc on se retrouve à bientôt. Bon, la semaine prochaine pour parler de The Last of Us. Mais tous les jours, je sors une petite vidéo sur ma chaîne. Puisque ma chaîne, c'est mon ancienne chaîne en fait, que je suis reparti à zéro. Donc là, il y a l'actualisation de toutes mes anciennes vidéos, une par jour. Vous en avez encore pendant plus d'un mois une nouvelle vidéo par jour. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est une nouvelle chaîne. Donc pour la construire doucement mais sûrement. Allez, à bientôt et un petit pouce, ça ferait plaisir. Et dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, vous, votre avis sur cet épisode 7 de jeu. Allez, bah, à bientôt pour la troisième fois.